Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alexandre Bellemare de retour avec vous. Plusieurs d'entre vous utilisent l'appareil PenFriend pour étiqueter des produits de la vie courante tels que des médicaments. Toutefois, savez-vous qu'il est possible de faire plus avec le PenFriend tel que l'écoute de musique ou de livres? Ou encore, savez-vous qu'il est primordial de sauvegarder vos étiquettes en cas de bris ou de perte de l'appareil? On regarde tout ça ensemble cette semaine et surtout comment faire un backup de vos données les plus importantes. Bonne écoute! Plusieurs d'entre vous utilisent l'outil PenFriend au quotidien pour étiqueter divers types de produits et je souhaite regarder avec vous quelques fonctionnalités méconnues de cet outil telles que la possibilité de l'utiliser pour l'écoute de fichiers MP3 ou encore vous expliquer comment il est possible de sauvegarder le contenu de vos étiquettes dans le cas où le PenFriend devait être changé ou si celui-ci s'avérait défectueux. Avant toute chose, je vais refaire avec vous un petit tour physique de l'appareil pour ceux qui le connaissent plus ou moins. De haut en bas, le PenFriend sur sa face avant dispose de 4 boutons. Donc, de haut en bas, le bouton d'alimentation. Juste en dessous, on retrouve un bouton bascule qui se trouve être le bouton de volume. En dessous, le bouton mode et finalement, le bouton d'enregistrement. Sur le côté gauche de l'appareil, on retrouve un rabat de caoutchouc. Et sous ce rabat, de haut en bas, on retrouve la prise pour brancher un micro externe. Au milieu, la prise mini USB permettant de connecter l'appareil à un ordinateur et juste en dessous de ça, on retrouve une prise jack 3.5 mm permettant d'y connecter des écouteurs ou des haut-parleurs. Et derrière, le PenFriend est alimenté par 2 batteries 3A. J'ai également déjà mis dans le passé des batteries rechargeables. Petit récapitulatif de la façon d'enregistrer une étiquette. Tout d'abord, on doit allumer le PenFriend en appuyant et en maintenant enfoncer le bouton d'alimentation. Et voilà. Le bip nous confirme que l'appareil est maintenant allumé. Si j'approche une étiquette, à ce moment-ci, je vais être en mesure d'entendre ce que l'étiquette contient. Boîte de biscuits. Donc voilà, boîte de biscuits a été enregistrée au préalable dans l'étiquette. Maintenant, si je tiens enfoncé le bouton du bas, donc qui se trouve avec le bouton d'enregistrement, et que je touche l'étiquette pendant ce temps-là, nous sommes maintenant prêts à enregistrer une nouvelle étiquette. Donc, je peux le dire, et quand j'ai terminé, relâcher mon bouton. Et si je touche à nouveau l'étiquette, nous sommes maintenant prêts à enregistrer une nouvelle étiquette. Donc, je peux le dire et quand j'ai terminé. Bon, donc voilà, on entend très bien l'étiquette que je viens d'enregistrer et on a quelques secondes nous permettant d'enregistrer le tout. Une autre fonctionnalité est disponible avec le Pen si vous êtes, par exemple, un lecteur de livres sonores ou si vous souhaitez mettre de la musique. Le bouton mode qui se trouve juste en dessous du bouton de volume permet l'accès à des fonctionnalités supplémentaires. Si j'appuie et que je maintiens, on entend tout d'abord 2 signaux sonores. Ce mode permet de consulter de la documentation offerte par le RNIB ou des livres spécialement adaptés par l'organisme, chose que nous n'avons pas ici. Si je maintiens encore, on a 3 bips qui se font entendre et ensuite de ça, on va avoir de la musique qui va automatiquement partir. Je vais juste baisser un petit peu le son. La musique qui a été au préalable insérée dans l'appareil par mes soins. Je vais vous montrer un petit peu plus tard comment c'est possible d'insérer de la musique et de gérer ce qui est déjà à l'intérieur. Si je veux mettre en pause la musique, je peux appuyer sur le bouton d'alimentation. Sans le tenir, ça met automatiquement en pause et dès que j'appuie à nouveau, l'écoute de la musique est reprise. Si je souhaite ajouter le volume, je peux tout simplement appuyer sans maintenir les boutons de volume. Donc, j'ai la possibilité d'ajuster
le volume de cette façon-là. Et si je souhaite me diriger vers le morceau suivant, je peux appuyer sur le volume plus et maintenir, et ce, jusqu'à ce que la musique change. Donc, si j'avance encore, et on a la possibilité d'aller à la piste suivante. De même, si je souhaite revenir en arrière, je peux tout simplement appuyer et maintenir la touche permettant de diminuer le volume. Et voilà. Donc, vraiment, ça peut être quand même assez utile si vous disposez, par exemple, d'un livre du CNIB ou de l'INCA divisé en chapitres, en MP3. Ça peut être un outil de dépannage assez commode pour faire la lecture d'un livre. Maintenant qu'on a fait le tour physique du PenFriend, je vais éteindre l'appareil en appuyant et en maintenant le bouton d'alimentation. Et voilà, le tout est maintenant éteint. Je vais pouvoir le brancher à un ordinateur et à ce moment-là, on va regarder comment ça se passe du côté de la gestion des documents dans le PenFriend. J'ai à l'heure actuelle un ordinateur muni de Windows 10 et de JAWS 2018 devant moi. Donc, je vais connecter le Pen. Et voilà. Donc, Windows vient de nous indiquer par un son que l'appareil est maintenant connecté. Si j'appuie sur Windows E pour me rendre dans l'explorateur Windows. Windows E, ce PC. Zone de liste multi-sélection vue d'éléments. Dossiers étendus. J'ai la possibilité de visualiser l'ensemble des lecteurs de mon ordinateur et j'ai un nouveau lecteur qui s'est ajouté et qui porte le nom normalement PenFriend. P. Périphérique et lecteurs étendus. PenFriend parenthèse ouverte G2 parenthèse fermée. Donc voilà, PenFriend est un petit peu mal prononcé par le synthétiseur, mais on vient d'avoir la confirmation en appuyant sur P qu'on est à l'heure actuelle sur le PenFriend et qu'on peut appuyer sur Enter pour y accéder. Entrée. PenFriend parenthèse ouverte G2 parenthèse fermée. Zone de liste multi-sélection vue d'éléments. Non sélectionné à 4. 2012-03-30 11h24 dossier de fichiers. 1 sur 3. Et là, on a 3 dossiers de fichiers. MP3 A4. Le premier dossier, qui se nomme le dossier AP4, qu'on n'aura pas à s'occuper, mais qui doit toujours rester en place. MP3. Le dossier MP3, qui contient logiquement toute la musique. REC. Et finalement, le dossier REC, REC pour Record, qui contient l'ensemble des enregistrements liés à nos étiquettes. Tout d'abord, on va regarder le dossier MP3. MP3. Et dedans, Entrée. si je l'ouvre... MP3. Zone de liste multi-sélection vue d'éléments. Non sélectionné 01. Beethoven Best of Beethoven.mp3. Donc voilà, j'ai mis une 02, coupe de morceaux. 03, 06. Beethoven Best of Beethoven.mp3. Donc, si vous souhaiteriez, vous pourriez mettre des morceaux ou des chapitres de livres dedans et les numéroter idéalement 01, 02, 03. Ainsi, l'ordre va être absolument respecté. Autrement, c'est l'ordre alphabétique qui va prendre le dessus. Si maintenant vous souhaitez sauvegarder vos étiquettes REC. dans le dossier REC, juste pour vous Entrée. montrer à quoi REC. ça ressemble, PenFriendFrench.apf. System.tmp. REC 28672. Entrée. REC 31. REC. c'est tous des fichiers REC. par numéro, donc c'est à peu près incompréhensible. Mais si vous avez REC. besoin de le sauvegarder, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est sur le dossier REC, dans l'explorateur Windows, de faire un CTRL-C Sélection copiée dans le presse-papier. pour le copier. Et maintenant, ce que vous pouvez tout simplement faire, en étant déjà dans la fenêtre ce PC avec Windows E, Ce PC. Non vous disponible. pouvez, par exemple, Alt F4. revenir sur votre Joe. bureau, Windows D. Vue de liste. trouver votre dossier utilisateur qui normalement porte votre nom. Utilisateur. Ici, il s'appelle Entrée. Utilisateur. Utilisateur. Zone. Je D. vais trouver le Document. dossier Document Entrée. Document. et je vais créer un nouveau dossier ici avec la commande CTRL majuscule N. Contrôle margin. Édition. On va l'appeler PenFriend. PenFriend. Entrée. Enter. Zone de liste multi-sélection vue d'éléments. Nouveau dossier. Panfrien. Bon, ouais, PenFriend, la synthèse n'aime vraiment pas la prononciation de ce mot-là. Donc, je vais rentrer dedans avec Enter. Entrée. Panfrien.
Zone de liste vue d'éléments lecture seul. Et je vais coller mon dossier avec CTRL-V. Presse-papier collé. 29% terminé. Copie de 95 éléments de PE Frien parenthèse ouverte G2 parenthèse fermée vers Panfrien 24% terminé. Case à cocher Et là, on suspendre va l'opération attendre non un cochée. petit peu le temps Pour que la cocher, copie barre s'effectue. espace. Non coché non disponible. Volet de présentation des dossiers. Affichage dossier bureau. Zone de liste multisélection vue d'éléments. REC. La copie est entièrement terminée. Donc, si votre PenFriend est défectueux, vous serez en mesure tout simplement de reprendre le dossier REC dans votre dossier document PenFriend, de faire un CTRL-C dessus, de vous rendre dans l'appareil PenFriend en ouvrant l'écran CPC avec normalement la commande Windows E ou en utilisant la recherche, c'est toujours également possible de le trouver. Et ensuite de ça, de remplacer le dossier REC existant par votre copie de sauvegarde. C'est important de procéder à des backups ou des sauvegardes de façon régulière, sans quoi, si vous utilisez le dossier REC qui date d'à peu près 3 mois dans votre ordinateur, à ce moment-là, vous allez retrouver exactement les étiquettes stockées il y avait 3 mois. Donc, si vous en avez enregistré des nouvelles ou si vous en avez modifié, ça ne sera pas du tout possible de retrouver ces éléments-là dans le cas d'un bris de l'appareil. Maintenant que j'ai complété la copie, je peux fermer la fenêtre Mes documents avec Alt F4. Alt F4. JAWS familial. Retourner dans ce PC avec Windows E. Windows E. Ce PC. Zone de liste. On va repérer à nouveau PenFriend. Périphérique et lecteurs étendus. PE Frien parenthèse ouverte G2 parenthèse fermée. Et idéalement, par mesure de sécurité, avant de déconnecter l'appareil, on va appuyer soit sur la touche Application ou sur majuscule F10. Application. Menu. Et on va descendre jusqu'à Éjecter. Éjecter. Et on appuie sur Enter pour valider. Entrée. Fermeture des menus. Ce PC. Zone de liste multisélection vue d'éléments. Périphérique et lecteurs étendus. PE Frien parenthèse ouverte G2 parenthèse fermée. Lecteur USB 3,68 Go 3,56 Go 12 sur 19. Non sélectionné lecteur USB parenthèse ouverte H2 parenthèse fermée. On est maintenant prêt à éjecter l'appareil. Et pour ceux qui se poseraient la question, on vient d'entendre la taille de stockage disponible sur l'appareil. Donc, si vous souhaitez importer des livres, le PenFriend dispose d'une capacité de stockage d'environ 4 gigaoctets. Voilà, je pense que c'est ce qui fait le tour de l'utilisation simple et conviviale de l'appareil PenFriend. J'espère que cette émission vous aura plu. Si vous avez des questions, si vous souhaitez en apprendre davantage ou si vous souhaitez obtenir des formations en privé sur la technologie adaptée, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec nous. Vous trouverez toutes nos coordonnées, tant par courriel que par téléphone, dans quelques instants, immédiatement après la fin de l'émission. C'était Alexandre Bellemare et moi je vous dis à une prochaine. Avant de terminer cette présente émission, je tiens sincèrement à vous remercier toutes et tous pour votre loyauté envers cette série de podcasts sur les technologies adaptées. Je tiens également à remercier notre fidèle collaborateur. À titre de rappel, je tiens à vous informer que Canadialogue n'offrira en aucun temps du support technique gratuit en lien avec des produits dont il est question dans ces émissions et qui ne sont pas directement commercialisés par la société Canadialogue. Veuillez noter que nos podcasts sont accessibles via notre site web, YouTube, iTunes, ainsi que sur les appareils Victor. Pour ces derniers, il vous suffira de consulter la liste de suggestions de podcasts de Humanware nommée Français Canada. Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires en lien avec cette série de podcasts, je vous invite à nous contacter par courriel à l'adresse podcast avec un s @canadialogue.com, soit podcast@canadialog.com. Vous pouvez également nous joindre par téléphone au numéro sans frais 1-888-730-0003, 1-888-730-0003, le poste 555, poste 555. Je vous invite
également à visiter notre site web qui regorge d'une foule d'informations utiles au www.canadialogue.com. Nous sommes également présents sur les différents médias sociaux tels que Facebook, Twitter et YouTube. Je vous remercie de votre écoute.